Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Koulibaly, je suis ivoirien, je viens du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Woroba, et dans ma région nous parlons le Worodouka à Ségla, le Maouka à Touba et le Koyaka à Makono. Comme vous le savez, chaque vendredi nous faisons une vidéo que nous divisons désormais en deux parties. La première partie, nous aidons les frères et sœurs qui souhaiteraient comprendre et parler notre langue maternelle. Et dans la deuxième partie, nous parlons d'un fait social. Comme c'est le cas aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux problèmes du papier de nos parents et aussi de nos enfants. Et pour finir, nous allons revenir sur l'invitation de notre jeune frère, Meke Koulibaly, qui est le président des SOFA du RHDP demain, c'est aujourd'hui, qui est en train de faire de bonnes choses. Donc, qui a besoin aujourd'hui de vos aspirations, vos attentes, vos appuis, afin qu'il puisse aller encore de l'avant, comme il sait toujours le faire. Et pour finir, nous allons revenir sur la brillante qualification de notre équipe de football, Sigilolo FC, qui s'est qualifiée pour la D2. Et cela ne peut se faire sans que nous ne disions grand merci à toute la grande famille Woroba qui a soutenu nos garçons. Donc voilà un peu ce que nous allons développer dans cette vidéo de la semaine. Et concernant la partie consacrée à nos frères et sœurs, nous allons vous raconter aujourd'hui une histoire d'un père et son fils qui mangent ensemble, et après nous allons traduire les mots que nous aurons utilisés pour mener la petite histoire. Sachez que nous allons raconter l'histoire en Woroduka. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce que nous allons développer dans cette vidéo. Donc sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Donc comme des fois nous tu vas na dinye ya kisa le fa nyana. Tu vas na dinye te domi dona e kine watibe. Donc amuso kana zame kala doma. Amuso zame kenge tu vas kana fa dinye ma kutabe hoji fa ina. San dinye ta be hoji fa kana. Tu vas ka ikweji ashu ka so we ma domi lo ka ke kwe ka brakeka. Donc les nadi ne ka domi commence et jumla akadoni ke l'équipe le bunya so na lita domi lo adinye domi to na te so la donc dinye ma ki kula wi ka fa fe to ba ito zama so do kuna jale le de mingu na ka ja so do so et ta so do le deni te so la al kana domi we deni ma so la deni dala sine ka ta nya fa ma ye ana ba ko ju so shon lo ngwe se la ma kana zama kinke ama kuma ku bi foje fa mi nje fa tasi bendi la donc deni tano ke san dina ma kana deni ku jashu ka so ke yi ka ba ka ta domi sa ka chomba ki chomba kana akala wi domi do fe don ga ke deni so ta o do chomba te la cela chomba ita ku la wi deni fe la deni ko afa ma bo za na so do kuna ja de sinyaki sinya fla sinya sa wa nya lo afa kuma kwa ni ka so ku to be da ho kun da fatani neli wili la ba li wila la ba li kuna jela neli non la ah oui là on peut se béa l'éternel. Donc voilà un peu la petite histoire entre le père et le fils. Le vieux a compris que la malhonnêteté dont il avait fait preuve, le fils a fait la même chose. Donc il comprend que c'est pas une histoire de chance, c'est plutôt une histoire de mauvaise volonté. Donc voilà ce qu'on avait à raconter concernant l'histoire. Donc nous allons traduire maintenant les mots en français. Donc j'ai parlé de le riz au gras, comme on l'appelle communément, le riz au gras, qu'on appelle en Woroduka Zamon, l'union Djeo, le groupe des hommes, c'est-à-dire que les hommes qui mangent ensemble, on appelle ça Tchedjeo, les femmes, on appelle ça Mousso Djeo, le repas, Domio, le lieu où la famille se croise pour manger, on appelle ça Gbeneo, la viande, Soro, l'eau, Djeo, l'eau pour laver la main,
Behodjeo, l'eau pour boire, Mindjeo, et la cuvette, Tassao. Le riz, on appelle ça, le riz c'est Meao, mais ça dépend. Le riz avec la peau d'abord, ça c'est Meakamao. Maintenant, quand on pile, on enlève la peau, le grain qu'on obtient, on appelle ça Meadeon, Meadememao. Et nous avons aussi le riz cuit, c'est-à-dire quand on prépare le riz, c'est-à-dire qu'on appelle ça Bao. On a aussi bouilli de riz, on appelle ça Bagbao. Et il y a aussi bouilli d'igname, on n'appelle pas ça Bahu, on appelle ça Fubino. Et on a homonyme de mon père, Vatorma, ou bien homonyme de ma mère, Matorma. Et on a aussi la chance, Kunadiao. Et poignée de riz, Bunyao. Voilà, ça peut être Babunyao, Tobunyao, ou bien Chimbunyao. Et on a une fois Signaki, deux fois Signafla, trois fois Signasawa. Donc voilà un peu les mots que j'ai utilisés pour raconter l'histoire entre le père et le fils. Donc j'espère que vous allez aimer cette manière-là et que vous allez vraiment partager la vidéo pour que d'autres frères aussi en bénéficient et puis pourquoi pas d'autres frères puissent rire et se déstresser un peu avec la petite histoire du vieux et de son fils. Donc comme je vous l'avais promis, aujourd'hui dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons nous intéresser au problème des papiers de nos parents et aussi de nos enfants. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de villages où nous n'avons pas de maternité. Et le plus souvent, lorsque nos mamans sont enceintes et qu'elles devront accoucher, nous avons des bonnes volontés, nous avons des vieilles, vraiment des vieux qui ont encore certaines connaissances, qui ont encore des choses, des pratiques qui permettent à ces femmes-là d'accoucher dans de bonnes conditions, sans problème. Depuis le début de la grossesse, ces femmes-là suivent, ces vieilles personnes-là suivent nos mamans jusqu'à l'accouchement. Et le plus souvent, les femmes accouchent dans de bonnes conditions, sans problème. Et quand ça se passe dans un village où il n'y a pas de maternité, il n'y a pas un centre de santé, après l'accouchement, les parents vont plus s'occuper des problèmes de papier. Leur souci, c'est la santé. Si l'enfant se porte bien, Dieu merci, l'enfant va grandir comme ça, sans les documents, sans les papiers. On reste dans ça jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand l'enfant devrait aller à l'école, aujourd'hui, on a besoin de papiers pour aller inscrire l'enfant. C'est maintenant, notre papa, il va se rendre compte que bon, c'est une erreur qu'il avait commise, mais aujourd'hui, il faut que l'enfant parte à l'école. Mais comment? Et là, il va se rappeler que son enfant a le même âge avec l'enfant de son petit frère. Il va dire à son enfant, Ningabi c'est malé là, il y a ce noir fait. Comme si il est noir de ça y est qui n'est pas. Il est coudon à quoi les loki, on t'a abe la wakien. Ni ma fille, a eu la léon de mercula lema, a eu la watilo. Donc il y a ce noir fait. Il y a des sévères à des sévères ou bien à des salida à caminer. Il y a le consul à la tito sévèrement. C'est comme ça, le monsieur va se rendre à l'école avec des informations comme ça. Il arrive, comme le plus souvent, les enseignants qui sont là, ils ont du riz dans le village, donc il y a un peu la compréhension ou bien l'amour entre l'enseignant et les villageois. Donc il va aller expliquer le problème de son enfant au directeur. L'enfant de mon fils qui est là, il a le même âge avec mon fils, donc ils ont tous 5 ans. Avec la Watikine. Donc, comment le directeur va inscrire l'enfant et le nom de l'enfant? Bon, comme il connaît le nom de l'enfant, peut-être l'enfant s'appelle Mamadou, donc Koulibaly Mamadou. Mais quel âge? Il est né quand? À quelle heure? On ne connaît pas. Et où? Donc, voilà un peu les problèmes. Donc, l'enfant va rester dans ça avec un extrait, je voudrais dire, un extrait un peu incorrect. Un extrait qui n'est pas rempli en bonne et due forme. Parce que les informations qu'on donne là, c'est des informations approximatives. Ce n'est pas des informations fiables. Mais le directeur, il va inscrire l'enfant jusqu'à ce qu'on arrive et jusqu'à ce que l'enfant soit au CM2 où on a besoin maintenant de l'extrait de l'enfant pour qu'il puisse passer l'entrée en 6e. Donc, ça veut dire que de CP1 jusqu'au CM2, l'enfant reste sans extrait. De par la négligence du parent. Donc, voilà un peu des difficultés dans lesquelles les parents même se mettent et aussi les enfants aussi se retrouvent le plus souvent. Donc, il faudrait que les parents pensent à ça. Même si l'enfant est né dans les bonnes conditions, dans un village, mais
Là où vous devez aller faire les papiers, vous devez vous rendre là-bas en même temps après l'accouchement pour aller déclarer l'enfant afin que l'enfant puisse bénéficier d'un papier qui va le suivre. Donc voilà un peu. Et aussi, nous avons aussi nos parents eux-mêmes qui négligent. Donc souvent il arrive que nos parents même soit vivent sans la carte d'identité, la carte nationale d'identité. Parce que pour eux, dès qu'on parle de carte nationale d'identité, ils font allusion à deux choses, élection ou bien voyage. Quand tu parles de problème de carte d'identité à un parent, dit ah, là oui, élection ou le coup, c'est nous fois 100 ou 100 carte d'identité. Donc pour eux, le problème des papiers se limite à deux choses, carte d'identité et voyage. Alors que on va au-delà de ça. C'est vrai que c'est important, on utilise la carte d'identité pour ces deux raisons. Aussi, je dis, pour ces deux raisons aussi, pour le voyage et pour les élections. Mais l'utilité de la carte d'identité ne se limite pas à ces deux raisons. Parce que lorsque vous n'avez pas la carte d'identité et que vous êtes victime d'un accident, quelque part où personne ne vous connaît, c'est avec la carte d'identité qu'on pourra vous identifier. Mais quand vous n'avez pas de carte d'identité, c'est compliqué. Donc, ce n'est plus une affaire de voyage, ce n'est plus une affaire d'élection, mais c'est une question de santé. On ne sait pas d'où vous venez, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas vous êtes parent de qui. Mais alors qu'avec la carte nationale d'identité, vous êtes tout de suite identifié. Et on peut voler tout de suite à votre secours. Il arrive aussi que vous-même, vous soyez avec un parent qui est en difficulté, peut-être qui est grièvement blessé, qui a besoin d'intervention urgente. Maintenant, il arrive que c'est toi qui sois avec cette personne-là. Toi-même qui dois prendre l'affaire de ce monsieur ou bien cette dame en charge. Toi, tu es sans papier. On fait comment? Le monsieur qui est blessé, qui est couché là, il n'a pas de carte. Toi qui es là, qui est son parent qui doit se cuire, toi, tu n'as rien. Vous voyez comment c'est compliqué. Donc, quand on parle de carte nationale d'identité, ce n'est pas seulement une histoire d'élection ou encore moins une histoire de voyage. Non. Parce que quand on parle de carte d'identité aux parents, on dit ah, mais sommet. On dit ouais, il y a ancien manco là-bas, carte d'identité. Quand on dit même il y a opération pour faire les cartes d'identité, quand le monsieur se lève matin, il va, il regarde. Quand il voit le rang est long. Il est là depuis, après la prière de Fadj, il est dans le rang. Donc, de cette heure-là, il est 9h, 10h. Le monsieur voit qu'il n'est même pas encore arrivé au milieu. La queue est encore longue. Il va dire, ah, si c'est ça là, n'attends pas enseignement, je suis allé à masque là, n'attends pas à Nakana. Il s'en va rester là-bas. Il reste là-bas, d'ici il va venir, c'est fini. Les gens ont fini de travailler, il vient le soir. 18h, 19h, il vient, tout est fini. Quand on lui parle, mais ton bail est maintenant. Quand c'est un petit frère, quand il voit que la question est trop, il va mettre, comme on le dit, il met en parole. Il est comment qu'elle a de l'État, il doit aller. C'est vrai que ça, quand on y a blanc, n'a que choisir où on les familles. C'est comme ça qu'il va répondre à la personne. Alors que cette personne-là parle pour son intérêt, pour son bien. Ça, c'est ceux qui n'ont pas la carte nationale d'identité. Et ceux qui ont ça, l'avantage de ça, quand vous avez la carte nationale d'identité, les avantages, c'est vrai que vous devez voter. Vous pouvez voter. Et vous devez voter. Parce que si tu ne le votes pas, on viendra voter à ta place. Et peut-être on peut voter contre toi. Peut-être c'est moi, Koulibaly, tu veux voter. Mais quand tu n'as pas la carte nationale d'identité, on va voter une autre personne. Et quand ils vont donner les résultats, ils vont dire, ah, vraiment, c'est encore Koulibaly, ils ont voté. Mais oui, c'est encore Koulibaly, ils ont voté parce que toi-même, tu n'as pas les pièces, tu n'as pas voté. De par ta faute, moi, Koulibaly, j'ai gagné. Alors que tu ne voulais pas que ça soit moi. Donc voilà un peu l'utilité des cartes nationales d'identité. Il faut avoir ça pour pouvoir voter. Pour pouvoir effectuer aussi les voyages paisiblement. Parce que quand vous avez la carte d'identité, quand vous voyagez, quand on dit frais à contrôle, tu fais le malin. Tu restes, tu fais comme si tu es en train de dormir pour que le policier vienne vous dire bonjour monsieur, excusez, c'est le contrôle, carte d'identité s'il vous plaît. Et tu sors, tu donnes. Mais quand tu n'as pas ça, à 100 mètres, même quand la voiture est dans un petit trou, que ça fait un petit bruit, tu penses que ça coûte des sifflets, tu fais comme ça, tu regardes. Parce que tu n'as pas la pièce. Donc voilà. Il faut avoir les pièces pour vivre tranquille dans son pays, sans stress. Et non seulement ça, comme on l'a dit, au jour d'aujourd'hui, les marchés ont poussé un peu partout dans les villages. Alors, avec la carte nationale d'identité, vous avez un avantage là. Vous allez voir le monsieur ou bien la dame qui vend les fournitures.
Vous lui expliquez votre problème, vous lui dites après la vente des produits, tu viendras lui donner son argent. Le monsieur peut te donner tout ce dont tu as besoin, puisque c'est dans ton village, il vend, il te connaît. Donc maintenant, il va prendre tes pièces et puis enregistrer les informations utiles pour pouvoir te retrouver en cas de problème. Mais sans la pièce, la personne va prendre quoi pour écrire? Tu vas lui dire, je m'appelle Koulibaly Mamadou. Il y a combien de Koulibaly Mamadou dans le village? Nous sommes nombreux, peut-être 20, 30. Maintenant, il va appeler qui en cas de problème? Si toi, qui es l'auteur du crédit, s'il ne te voit pas, il va s'adresser à qui? Quand il va dire, ah, il y a quelqu'un qui est venu prendre crédit avec moi ici, il a pris les fournitures tout autour, aujourd'hui, je ne le vois pas. On lui demande comment il s'appelle, Koulibaly Mamadou. On va lui dire, il y a près de 20, 30 Koulibaly Mamadou dans le village. Comment tu vas retrouver la personne? Donc, voici des avantages. Et aussi, on est en train de parler maintenant des titres fonciers. C'est-à-dire qu'on est en train de voir aujourd'hui comment faire pour que les terres que nous occupons, pour que les terres qui nous appartiennent aient des documents, pour que chacun connaisse sa place, ses limites. On va faire des documents, on va faire les papiers pour ces portions-là. Mais si le propriétaire même n'en a pas, c'est terrain qui va en avoir, c'est forêt qui va en avoir, c'est compliqué. Donc, il faut avoir les papiers. Il faut avoir la carte nationale d'identité. Quand on dit ces opérations pour faire, il faut avoir le temps. Même si c'est un jour là pour ne pas aller au champ, pour rester pour faire, consacrer un jour là à ça. Un jour fini, vous avez votre chose, vous êtes tranquille. Même si vous ne voyagez pas, ça y est à la maison. Mais il faut voter. Parce que je ne pourrais pas dire que même si vous ne votez pas, parce qu'il faut voter. C'est un devoir. Vous devez voter. Donc quand vous avez la carte nationale d'identité, vous devez voter. Et vous pouvez voter celui que vous voulez. Voilà. Donc, voilà un peu l'utilité des cartes nationales d'identité. Ne négligez pas. Et puis, une chose est de faire les cartes nationales d'identité. Une chose est d'avoir les cartes. Mais l'autre aussi est de pouvoir garder ces cartes nationales d'identité en bon état. Le plus souvent, on voit que une fois ils ont ça, ils prennent plus soin de ça. Eux-mêmes, ils ne savent même plus où ils ont déposé. Souvent, même quand ils ont besoin de ça, c'est maintenant ils vont chercher. Ah, alors, Ngabi c'est mal là, n'y a la ligue quoi. Tiens, si vous n'avez pas de fait. Ou bien il m'a dit, toi, mettre ta carte d'identité, on va aller demander à maman si elle est là, ça. Vous voyez combien de fois c'est un peu bizarre. Et puis, un autre problème. Souvent, nos parents sont victimes de... Je ne sais pas s'il faut parler de manque de vigilance. Parce que si, pendant la première opération, vous avez fait votre carte nationale d'identité avec le nom Koulibaly Mamadou. Et pendant 10 ans, c'est-à-dire que la carte d'identité est valable pendant jusqu'à 10 ans. Et pendant les 10 ans, vous avez eu 2 enfants qui portent le nom de leur père, Koulibaly, prénom Mamadou. Tu as fait les papiers des 2 premiers avec ce nom, Koulibaly Mamadou. Maintenant, il arrive que après 10 ans, tu partes pour renouveler, pour changer. Et lors du renouvellement, par manque de vigilance, par inattention, on change, on inverse le nom et on met Mamadou Koulibaly. Et avec la nouvelle carte d'identité maintenant, tu as encore 2 autres enfants qui vont faire leur papier avec cette nouvelle carte d'identité qui est Mamadou Koulibaly. Donc du coup, tu as 4 enfants, tu as 4 enfants en réalité. Mais sur les papiers, tu as 2 enfants présentement, si on veut voir. Parce que actuellement, les premiers enfants que tu as eu avec le nom Koulibaly Mamadou, s'ils doivent faire les papiers avec ce que tu as là, c'est difficile. Il faut encore une autre procédure parce que leur papa s'appelle Koulibaly Mamadou et non Mamadou Koulibaly. Donc, c'est un peu ça, chers parents. Donc, lors des renouvellements, quand vous devez renouveler les papiers, quand vous devez faire, faites attention. Le nom, parce que le plus souvent, on dit, moi qui t'es belle, vous allez vous énerver, mais calmez-vous, si on vous explique, vous allez comprendre. Moi qui est belle, mais toi qui t'es. Ça, c'est clair. Donc, voilà un peu, chers parents, ce qu'on avait à vous dire concernant la carte nationale d'identité. Ayez le temps pour ça. Ayez le temps pour faire vos papiers. Et quand vous avez gardé ça en bon état, et soyez vigilants pour voir, pour ne pas aussi faire des erreurs lors de l'établissement de ces cartes nationales d'identité-là. Et puis aussi pour les enfants, lorsque les enfants naissent, prenez le temps d'aller faire l'extrait des enfants. Ne dites pas j'ai tout le temps jusqu'à ce qu'il ait 2 ans, 3 ans. Non. Parce que les informations sont importantes. Parce que quand ça dure, il y a certaines informations que vous ne connaissez plus. Peut-être vous allez vous rappeler de son âge, mais le jour, vous pouvez oublier. Le mois, vous pouvez oublier. L'heure, vous pouvez oublier. Nous ne sommes plus dans les temps de né vert. Aujourd'hui, c'est né le et a. Comme né le 1er janvier 2019 à 10 h. Père Koulibaly, nom de famille, prénom Mamadou. Mère
Dosso, nom de famille, prénom, Noti Manu. Ça, c'est le nom de la mère. Donc, de façon précise, l'enfant est né à 10h 2019, en janvier. Mais plus, comme dans le temps, comment ça? Ça, c'est avant. Ça, c'est plus maintenant. Parce que maintenant, nous avons toutes les structures, nous avons tous les moyens maintenant pour avoir des informations fiables, des informations claires et nettes. Donc, chers parents, voilà ce qu'on avait à vous dire. J'espère que vous allez aimer la vidéo, vous allez comprendre. L'esprit de cette vidéo, c'est d'amener les parents à comprendre que lorsque, dès le bas âge, vous faites les papiers de l'enfant, l'enfant aura un extrait avec les informations fiables et non aller se fier à des informations approximatives. Et quand vous-même, vous avez les documents aussi, vous avez la carte nationale d'identité, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez voir une dame ou un monsieur dans votre village pour pouvoir bénéficier des choses dont vous avez besoin pour vos enfants. Bientôt, c'est la rentrée parce que cette année, les choses, c'est pas trop ça. Donc, c'est sûr que vous allez vous adresser à ces personnes-là. Mais pour le faire, ces personnes voudront des documents fiables. Tu ne peux pas venir voir quelqu'un qui vient dans ton marché. Mais c'est vrai, chaque jour et chaque semaine, il vient dans ton marché. Mais il faudrait que tu lui apportes quelque chose qui va sécuriser un peu tes dires. C'est-à-dire qu'une sorte de garantie. Voilà. Là, demain, s'il y a un problème, il peut brandir ça pour dire, voilà, son nom, Koulibaly, Mamadou, tant. Tout est là. Mais sans ça, c'est un peu compliqué. Donc, chers parents, pensez à ça. Et surtout, l'extrait des enfants, dès que les enfants naissent, faites les extraits. N'attendez pas, ne vous fiez pas à l'enfant de votre voisin ou bien votre petit frère pour aller faire quelque chose d'approximatif. Non, ce temps-là est passé. Donc voilà, c'est ce que nous avions à vous dire cette semaine dans cette vidéo-là. J'espère que vous allez aimer la vidéo, vous allez la partager pour que le massif des parents ait ça et qu'ils changent cette manière de faire là. Donc, comme vous le savez maintenant, nous allons passer à la partie remerciements. Donc, notre jeune frère Koulibaly Meki, qui est le président des SOFA du RHDP, demain c'est aujourd'hui, c'est son slogan, vous invite chaque mercredi à 15h sur les réseaux sociaux où il explique son programme et où il vous invite à vous ouvrir à lui afin que vous puissiez comprendre son projet, vous puissiez comprendre son programme parce que son projet ne va pas contre le projet d'une tierce personne. C'est une structure qu'il a créée comme ça et Dieu merci, grâce à vos soutiens, à vos appuis, cette structure s'est implantée un peu partout aujourd'hui à travers toute la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, dans les pays d'Afrique et même en Europe. Le jeune frère est représenté un peu partout. Donc nous te disons merci pour tout ce que tu fais, jeune frère Meki Koulibaly. Nous espérons que tu iras encore de l'avant et que toute la famille aussi, comme tu le souhaiterais, sera avec toi. Nous allons t'appuyer, nous allons t'apporter les conseils dont tu as besoin pour pouvoir progresser dans tes œuvres, dans ton entreprise. Et notre deuxième remerciement, voire félicitations, va à l'endroit de notre équipe Sigil Lolo FC qui s'est brillamment qualifiée pour la D2. Et nous profitons pour dire merci à toute la grande famille Woroba qui a soutenu, qui a supporté l'équipe afin que cette équipe se qualifie aujourd'hui pour la D2. Et nous félicitons aussi l'encadrement technique et le staff managérial de Sigil Lolo, toutes ces bonnes personnes-là qui ont consacré une partie de leur temps à la cause régionale, c'est-à-dire à l'équipe Sigil Lolo FC, afin que cette équipe se qualifie aujourd'hui. Nous disons merci à tout ce beau monde-là. Donc, n'oubliez pas de contacter toujours notre frère William Mando, qui est le secrétaire général adjoint chargé de l'administration, et aussi de faire parler votre cœur, d'apporter ce que vous pouvez selon vos moyens, et aussi les soutiens, les conseils, le matériel, tout ce dont vous avez qui peut rendre service à notre équipe, peut permettre à nos garçons d'évoluer dans les conditions. Et j'oubliais, nous félicitons notre gardien qui a été choisi comme le meilleur gardien de la saison, je pense bien de la D3. Merci mon frère. Nous pensons que tu vas continuer comme ça et que à la fin de 2-2 aussi, à la fin de la saison de 2-2, tu seras encore choisi comme meilleur gardien et que nous prions pour toi afin que tu sois un jour le gardien de l'équipe nationale, pourquoi pas, parce que tel que tu as commencé,
Nous savons que tu as les capacités, tu as le talent et tu auras l'appui nécessaire dont tu as besoin pour vraiment aller encore de l'avant, pour pouvoir encore produire le meilleur de toi-même. Vraiment, chapeau à toi, frère, pour ce que tu viens de faire. Meilleur gardien de la saison, dis-toi. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ce qu'on avait à dire dans cette vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo, vous allez la partager afin que le massif de personnes ait ça, le massif de personnes écoute et que chacun de son côté puisse écouter et vraiment tirer profit. Donc nous allons nous arrêter là aujourd'hui, espérant que vous allez aimer la vidéo et la partager. Donc comme nous le faisons d'habitude, nous allons conclure en anglais. Hi everyone, my name is Koulibaly. I come from Ivory Coast, precisely in the northwest of Cote d'Ivoire. Every Friday, I make a video to help my brothers and my sister to understand to speak my modern language. So today, I cut a small history between a father and his son about food. And the second part of my video, I talk about document of our parents. Our parents have to make their ID card because it is very important. Most of the time, when we talk about that, they think about vote or travel. So it is very important for this reason, but it is also very important for themselves because they can make accident and nobody is there. It is with this ID card we can identify him to help me. So that's what my weekly video. And I think you will like it, you will see it in order that many of our brothers and our sisters get it and hear it. So that is the end of my video. So, donc, chers frères et sœurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez l'aimer et la partager pour que le massif de personnes ait ça. Donc, salutations à vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, à la Ngoudia Mousso Balou, on dit Magbe.